Bonjour Bonjour, Cynthia. Comment vas-tu? ça va très bien. Ça fait plaisir de te retrouver ici depuis le temps. Moi aussi, moi aussi, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté. Et oui, oui, c'est chouette. Et ben, je dis bonjour à tout le monde aussi. J'ai pas dit bonjour avant. Et voilà, donc on se retrouve avec Cécilia aujourd'hui. Cécilia, on s'est rencontrés. Tu as eu besoin de nous à un moment donné, il y a déjà des années de ça. Et, Mm. j'ai l'impression que depuis le temps, tu as fait beaucoup de chemin. Et donc, j'ai eu envie de te demander ce qu'il en était de ce chemin. Donc, je te laisse te présenter. Et puis voilà, on va continuer. Ouais, bah moi c'est Cécilia Caro, donc me présenter, ça c'est une bien vaste question aussi. Bon. Mais en tout cas, bah, aujourd'hui je suis maman, je suis entrepreneur, je vis plus ou moins dans la nature, enfin quand même dans la nature. Dans la campagne. J'ai construit ma maison, j'ai des animaux, j'ai mon jardin. Wow. Voilà, j'essaye d'expérimenter la vie de plein de manières différentes et d'une manière riche en fait, parce que j'ai envie de découvrir tout ce qu'elle a à nous proposer en fait. Et oui, alors quand on s'est rencontrés, je crois que ça fait à peu près 4 ans déjà, il me semble, hein. Ouais. Et t'as vu pas Oh tout oui. ça? Je Ah crois que non, ça fait... Attends, ouais, ça quand fait... j'avais le camping-car, c'était donc 2018, ça doit être en 2019. Hmm, Ça fait 4 ans. Ouais, ouais. 3 ans et demi, 4 ans. Et du coup, t'avais pas tout ça. Je crois que tu parlais de jardin, t'avais des envies de ça et tout le reste, non, hein. Non, non, bah non, non, c'est vrai que ça va très très vite, hein, ça va très très vite. Ça va vite. C'est quoi qui a déclenché tout ça? Tous les Euh, changements? Bah en fait, déjà, moi, j'ai une soif de vivre initiale assez forte, je pense. Et du coup, ça me pousse, ça m'a toujours poussé. Mais avant, je dirais que c'était plus dans une énergie masculine, tu vois, vraiment de faire, 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 faire. Et au final, sans m'écouter, en m'épuisant aussi d'un côté. Ouais. Je suivais pas mon rythme physique, tu vois, j'avais tendance à être fatiguée le soir, à avoir beaucoup d'inflammation. J'ai toujours de l'inflammation, mais je pense que je paye le prix de toutes ces années où j'ai été bah, pas sur le bon chemin. Et puis, enfin si, quelque part, ça faisait partie Oui, du on l'est chemin. toujours, voilà, mais bon. Mais bah oui, on peut dire que certains diraient que j'ai fait du zèle, tu vois, Du quoi? Du zèle. du zèle, du Oui. zèle. Ouais. Du zèle, ouais. Ouais, bah ouais. Voilà, et je suis toujours un peu là-dedans, mais maintenant, je le fais avec joie, dans la mesure du possible. Et aussi, je me force à avoir des moments de pause Ouais. et d'écoute vraiment de la vie, de moi, d'être plus ouverte, tu vois, à tout ça et pas être que tête baissée, quoi. Moi, je suis bélier de base, donc dans l'action et tête baissée, quoi. Ouais. Mm. Relever la tête et puis de temps en temps regarder ce qui se passe un Voilà. petit peu autour, ça fait pas de mal Ouais. aussi. Et, ouais. Voilà, de revenir sur les années en arrière, je le fais rarement. Moi, je suis tout le temps vers l'avant, en fait. Ouais. Donc, je vois même pas trop ce que j'accomplis ou... Tu regardes pas ce que tu as accompli? Ouais. Une fois par an, ouais. D'accord. D'ailleurs, c'est sympa parce que tu dis, waouh, ah ouais, quand même. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris en début d'année ce que j'aimerais dans l'année, Ouais. puis je l'oublie, en fait, et puis je le relis en fin d'année. Je fais comme le bilan, tu vois. Ouais. Et puis je dis bah ouais en fait c'est comme si j'avais posé des intentions et qu'après il y avait plus qu'à poser les actions et puis je fais tout ce que j'avais dit, hein. Mais oui, bah c'est juste ça en fait, hein. C'est même pas comme si, c'est exactement ça en fait. Mm. C'est même le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire et puis de le lâcher et puis ça fait Mm. son chemin tranquille. On n'est pas là en train de casser les pieds au résultat en fait. Tu vois, Et euh, pour prendre un exemple, là j'ai un bébé qui a 15 mois, enfin 16, combien? Ouais, bon, bref, entre 15 et 16. Et en fait quand je l'ai eu, j'étais
dans la frustration de me dire ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, j'arrive pas, j'ai pas la capacité à faire tout ce que j'aimerais faire dans la vie. Donc c'était il y a 1 an et demi. Mhm. Et quand je prends du recul maintenant sur la situation, je me dis, ben, t'as eu la grossesse et l'accouchement et puis t'as accueilli un nouveau bébé, en plus de gérer les animaux à la maison, en plus de gérer ton entreprise, en plus de, enfin, et j'étais en pleine transition aussi dans mon entreprise, en pleine expansion parce que j'ai vécu un moment d'abondance extraordinaire. Et au final, oui, et remise en question de mon couple aussi. Et bon, je suis sortie de tout ça en fait. Donc c'est pas la même énergie que quand c'est tout fluide et tout va très vite et tout. J'ai l'impression d'être plombée. En plus, avec la grossesse, c'est très féminin comme énergie. Donc moi, ça Ouais, tend à me plomber, à me ralentir. J'aime pas du tout être dans cette situation-là. Mais en même temps, ça me permet d'expérimenter d'autres choses, d'explorer plus les ombres, les peurs, le ralenti, tout ça, tu vois. d'accord. Et du coup, ton chemin, on va dire, le côté spirituel, il se traduit comment? Parce que nous, quand tu nous as trouvés, je sais pas par quel biais d'ailleurs, forcément, en général, quand les gens viennent à moi, c'est les anges et l'accompagnement des anges qui recherchent. Et toi, tu as quelle approche par rapport à ça, en fait, par rapport aux anges et par rapport aux guides? Ouais. Moi, je t'ai trouvé grâce à Geoffrey, qui était Ah notre oui, ami c'est de vrai, droite. je me souviens, Mhm. oui, sur le groupe, ouais. Et du coup, bah, ça me parlait bien. Moi, j'aime bien aller chercher, tu vois, j'ai l'impression que on a besoin d'exemples, entre guillemets, supérieurs à nous, c'est-à-dire qui ont été plus loin sur le chemin. Mhm. Et toi, tu étais bien plus loin, parce que moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout... ouais, non, il y a 4 ans, j'étais pas du tout dans ça, en fait. Pas Oui. du tout dans la spiritualité, dans l'énergie. J'étais dans un chemin de développement personnel, puisque j'étais sortie d'une dépression, j'avais créé mon entreprise, j'avais eu mon premier enfant. Mhm. Euh, donc j'étais très heureuse de tout ça, d'avoir guéri certaines choses avant de pouvoir faire mon premier enfant. C'est important pour moi. Et j'avais l'impression d'être très très bien. Je faisais des pauses, tout ça, mais j'étais pas consciente comme maintenant de toute la dimension spirituelle. C'était plus du développement personnel dans la matière, si tu veux. D'accord. Mhm. Il faut reposer le système nerveux, il faut gérer les crises d'angoisse en étant en maître de ses pensées. Tu vois, c'était plus vraiment les pensées, compréhension de son corps, euh, rechargement, ressourcement, comment on fait dans la matière tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a amené aussi à la naturopathie. Mhm. Euh, j'ai appris pour moi-même à la base, Ouais. pour comprendre le pouvoir de l'alimentation, le système nerveux, les hormones, et aussi les plantes qu'on a naturellement autour de nous, remettre du sens là-dedans, de la connaissance là-dedans. Mhm. J'avais l'impression qu'on avait oublié plein de choses de ce que la nature a à nous offrir. Et j'avais envie d'expérimenter déjà pour moi. Effectivement, le jardin, ça m'a toujours plu, même quand j'avais un appartement et un petit balcon, je faisais pousser des choses sur mon balcon, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais j'avais vraiment envie de savoir en quoi ça pouvait impacter positivement notre santé, que de manger mieux, que de cultiver ses légumes et ses fruits, et aussi les herbes médicinales qui sont en Ouais. fait des herbes et des ronces. Les ronces, c'est une herbe médicinale, Mhm. l'ortie, c'est une herbe médicinale. Enfin, redonner de la connaissance là-dedans. J'ai commencé par là, et puis après, bah, je t'ai rencontré. Tu m'as parlé d'énergie, tout ça, et puis j'ai bien senti de toute façon, dans nos échanges, je me rappelle, on n'en a pas eu souvent, mais le peu, euh, ce qui m'avait marqué, c'est que j'entendais les réponses en même temps que te posais la question. Tu vois. Et j'ai dit waouh. Et en fait, moi, à chaque fois, j'ai expérimenté les choses comme ça. Pareil, quand j'ai vécu ma dépression, donc c'était déjà en 2012-2013, ça, j'ai été voir un énergéticien, un magnétiseur, qui m'avait fait me sentir bien dans mon corps. Tu vois, j'avais plus de tension,
juste, je sentais plus rien. Je sentais plus mon corps. J'étais juste bien. Et j'ai dit, ouais, s'il arrive à faire ça, c'est que moi, je suis capable de le faire toute seule. Ouais. Et C'est toi, bien. quand j'ai entendu les messages, finalement, tu m'as initié à, si toi, tu es capable de me le faire faire, eh ben, je suis capable aussi toute seule. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est des initiations. Et après, si on creuse, on peut Oui, mettre ça dans notre vie. Donc, après, j'ai dû me faire accompagner de différentes manières, et notamment par Christelle aussi, qu'on a comme amie commun, pour vraiment comprendre ça et comprendre le rôle du spirituel dans nos vies. ouais. Moi, quand j'expérimente les choses, je dois les expérimenter à 300%. Donc, j'avais fait à 300% la naturopathie, même l'alimentation 100% crue et tout ça. Mhm. J'ai fait ça, ce qui me pas du tout, mais il faut trouver l'équilibre, il faut trouver sa Oui, vérité. c'est ça. Mhm. Après, j'ai complètement tout laissé tomber pour faire que le mental, l'esprit, le mental surtout. D'accord. Quel est le pouvoir du mental, même si on mange très mal, en fait, je voulais vraiment expérimenter pleinement chacune des sphères. Mhm. Et, euh, et donc après, j'ai fait pareil avec le spirituel. D'accord. Et Ouais. quand je rentre dans quelque chose, je crois vraiment que c'est lui finalement qui a le pouvoir absolu. Donc tu vois, je suis vraiment, j'ai dit non, en fait, ce qu'on mange et tout, l'énergie c'est plus fort que tout. Et avant c'était ouais, ce qu'on mange et tout, non, le mental c'est plus fort que tout. Et à chaque fois j'y vais à fond comme ça, avec cette certitude. Et puis j'en sors ben ma propre vérité qui est plus un état d'équilibre de tout ça. Oui. Ouais. Ouais, Donc là, je viens de sortir de la compréhension du rôle des trois dont je viens de te parler, la matière, l'alimentation, le végétal, la nature, l'esprit, le mental et la spiritualité. Et c'est l'équilibre des trois, je pense, qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. En fait, tu expérimentes tout et c'est ce qui est chouette. Du coup, tu te fais tes propres idées. Ouais, Voilà, c'est vraiment ce qui est important de faire passer aux gens, d'expérimenter et de pas. C'est bien d'entendre les autres parce que ça nous aide et on se dit voilà, on n'est pas tout seul et puis on n'est pas fou. Mais après, faut expérimenter parce que chacun va vivre les choses à sa façon et c'est je vraiment pense. important. Ouais, on peut pas se fier qu'à l'autre. Ce qui est bon pour l'autre est pas forcément bon pour soi et puis vice versa. Oui, même Donc moi, j'ai besoin de le partager immédiatement, quasiment. oui, Donc en fait, les gens qui me côtoient, je partage tout ce que je fais à l'instant T, ça m'intéresse beaucoup. J'aime pas trop être dans le passé, comme je te l'ai déjà dit, mais ça se vérifie aussi de cette manière-là. oui, Euh, faut que, même dans mon entreprise, faut qu'elle évolue avec moi. Et il faut oui. que je parle des choses qui m'intéressent au moment. Donc, elle évolue tout le temps. Elle change tout le temps. Je pense que c'est bien. Enfin, moi, à mon sens, c'est bien. Mais je fonctionne aussi comme toi, donc forcément, ça me paraît être bien. Mais à l'heure où on prône l'instant présent j'ai envie de dire comment faire autrement. Et c'est vrai que c'est pas peut-être pas facile des fois par rapport à l'environnement parce que il y a encore ce truc-là où faut être stable. Encore toi, t'es plus jeune, donc mais moi, j'étais élevée encore comme ça où il faut être stable, faut être quelqu'un de stable, hein. Comment moi, on me dit que j'étais bon, sûrement instable, enfin un truc tu sais pas à quoi te fier en fait. Sérieux, sérieux aussi, tu vois, cadré, sérieux. Oui, voilà. Et en fait, moi, je me rends bien compte que c'est sans arrêt. Bon, un jour, je dis, ben, c'est comme ça, et puis le lendemain, c'est autre chose, mais à chaque instant, c'est la vérité, c'est vrai, t'es pas en train d'affabuler. Mais ça va tellement vite avec les énergies maintenant Ouais, que c'est ce que tu dis, en fait. T'expérimentes quelque chose, tu en ressors ce que tu as à en ressortir, et forcément, tu passes à autre chose après. Sauf que ça va de plus en plus vite. ouais. Donc, c'est sûr que tu Mm. peux avoir l'air un petit peu, et peut-être fatiguer des fois les gens autour de nous aussi. Mais bon, Ouais, tout à fait. ouais, Oui, mais bon, voilà, mon conjoint, c'est ce qu'il dit. Pourquoi tu changes, sachant que ça fonctionne, ça y est, ça fonctionne. T'as tout mis en place, ça fonctionne. Pourquoi tu changes? Ben, je peux pas faire autrement, en fait. Sinon, physiquement, je souffre de toute façon. oui,
Donc ça, c'est un messager pour moi, le corps, qui est hyper important. Je ne veux pas aller contre ma guidance, en fait. Ouais, Donc je suis, et puis c'est toujours juste, parfait. Et ça m'épanouit, voilà. Moi, ma dépression, elle m'a appris qu'il n'y a rien de plus triste pour moi. En fait, c'est pire que la mort pour moi, que d'avoir la mort dans la vie. ouais, tout à fait. Ouais. Ah, c'est horrible. Et du coup, faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour moi, c'est comme la mort. Ça me casse mon enthousiasme, ma joie. C'est pas possible, en fait. Mais Je non. peux pas vivre comme ça. Parce que c'est même pire que, enfin, moi, de ce que je connais de la mort là maintenant, et puis comme je l'appréhende, enfin, la mort, il y a le passage, mais une fois que tu es de l'autre côté, tu continues à vivre. Enfin, à part pour les personnes qui laissent pas circuler l'énergie, mais et donc ça n'a rien de triste, c'est juste la vie. Et c'est C'est ça, pour c'est ça que quand on la s'arrête peur, de c'est ça, vivre. c'est pour ça que la mort, ça me fait pas peur, mais Mm. l'absence de vie dans la vie, C'est ça. l'absence de couleur, de saveur, de mouvement, ça me fait flipper. Ouais. Ouais, Et ouais. là, j'ai eu peur je me suis rendu compte aussi d'une peur que j'avais, de l'enfermement. J'avais peur de m'exprimer, notamment là sur les réseaux, de tout ce que je vivais, de ce que je pensais. Je le faisais que dans la sphère privée de mes clients, parce que j'avais peur de m'exprimer en public de tout ça. Et je me voyais vraiment enfermée. Donc j'ai fait un nettoyage karmique et depuis ça va mieux. D'accord. Ouais. Allez, maintenant, tout ça, c'est vraiment rentré dans ta vie, en fait, hein, tout ce qui est spirituel et est-ce que Ah tu bah t'as... oui, oui. Ouais. Oui, de toute façon, ça vient tout seul. Enfin, Et si oui. tu vois, j'ai ce genre de problème, je dis bah mince, pourquoi j'ai peur comme ça vient d'où? Je sais pas, mais en tout cas, bah, je demande qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme soin pour que ça ne me freine plus, parce que je le vois comme un frein qui a pas lieu d'être. En fait, il y a toujours moi, ce que je veux. Donc là, par exemple, j'aimerais m'exprimer. Tu vois, je sens que c'est de la joie, ça me fait plaisir et tout. Et à côté, il y a un frein. Et donc ça n'a pas lieu d'être, puisque c'est opposé à ma joie. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, mm. Et donc je me dis d'où ça vient. Bah, si j'ai pas la réponse, je demande bah, qu'est-ce que je dois faire pour limiter ce frein-là, ou le comprendre, ou le guérir, je ne sais quoi. Et je suis tombée sur une thérapeute qui n'avait pas publié depuis 2 ans sur Facebook, qui fait des soins de nettoyage karmique. Je l'appelle, elle me dit bah, comment vous m'avez eu au téléphone, mon site est en maintenance, il est même pas actif. Je dis bah, c'est tout, j'ai demandé, j'ai vu et puis je vous appelle. Elle me dit bah moi je vous préviens, je vous parle pas des vies antérieures, je nettoie et puis c'est tout. Bah c'est exactement ce que je veux. Et du coup c'est ce qu'on a fait et après je me suis sentie libérée et depuis je parle de tout et je suis très bien accueillie, tu vois. Oui. J'ai jamais de Quand je m'exprime vraiment dans la joie, dans l'enthousiasme comme ça, dans l'amour, il y a jamais de problème, il y a jamais de Non. Ouais, les gens entendent et puis toi, de toute façon, toi, t'es OK avec toi. Donc, vu que l'autre, il est là pour travailler, enfin, on est là pour se faire travailler. Si toi, t'es OK et qu'il n'y a pas de travail à faire, il va pas te faire travailler, en Oui. fait. Là, la dernière chose que j'ai travaillé, c'est j'ai fait un salon du bien-être pour la première fois en présentiel, parce que là, je fais du en ligne depuis 2 ans, et puis j'avais envie de nouveau du présentiel, et puis de me montrer en local, parce que finalement, je me cachais jusque-là. Et du coup, bah, je me suis montrée localement. Tout le monde a dit, ah bon, il y a un organisme de formation ici, ils ne savaient pas. Donc du coup, ça m'a permis de me faire connaître, et puis j'avais envie de connaître les thérapeutes du coin. Oui. Et puis il y en a qui m'ont carrément appelé, il y en a deux, trois, j'ai dit, ah, faut que j'aille les voir. Donc je suis allée en voir une, et tout de suite, ouais, tout est sorti euh, au niveau de justement mon rôle d'entrepreneur et mon rôle de maman, qui était parfois contradictoire. Et puis j'ai vraiment senti la présence de ma maman qui est décédée. Ouais. Euh, en fait, elle est décédée quand j'avais 3 mois. Donc, je la connais pas, en fait. Comme ça fait partie du passé, Mhm. c'est quelque chose où je vais Oui. pas aller creuser ou quoi. Enfin,
je la connais pas. Et là, j'ai vraiment senti qui elle était, ce qu'elle ressentait, euh, qui elle était. Enfin, et j'ai vu de quelle manière elle influençait ma vie de maman. D'accord. Elle joue son rôle de maman, elle aussi, C'est toujours. ça. Sauf que ça entrave beaucoup ma vie à moi, dans le Oui, sens où c'est ses émotions à elle. oui, Donc moi, des fois, je suis bouleversée d'émotions, alors je fais des choix pour moi, encore une fois, oui. et je comprends pas. Je dis, moi, je sais que ça, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça dont j'ai envie, c'est ça que je souhaite pour mon bien-être. Et à côté de ça, je culpabilise à mort, je pleure, j'ai des torrents d'émotions incroyables et en fait qui m'appartiennent pas. Qui ne t'appartiennent pas, oui. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça me fait penser, en fait, bien souvent, les parents, même dans la matière, ils le font. C'est juste qu'on le vit pas de la même façon. Et c'est beaucoup plus centré sur les émotions avec les âmes parce qu'elles communiquent de cette façon. Et c'est, Donc là, j'ai compris, j'ai vu qui elle était, comment elle considérait ses filles. Moi, j'ai deux filles aussi, comme par hasard, tu vois. ouais, Et la deuxième, moi, je suis la deuxième de ma fratrie. La deuxième, là, elle m'a particulièrement remuée. Et, euh, et je comprends pourquoi. J'ai choisi de la faire garder à 3 mois à la nounou. C'est l'âge où moi, ma mère, elle est partie. Enfin, tu vois, c'était vraiment terrible pour moi. Et à chaque fois que ma deuxième fille est malade ou quoi, j'arrive même pas à gérer. En fait, j'étais sous terre, j'arrivais pas à l'aider parce que, enfin, je le faisais, mais je savais pas dans la bonne manière parce que j'étais trop dans l'émotion. Tu vois, moi, j'aime bien avoir une présence de qualité oui, pour n'importe qui, mes clients, mon chéri, mes enfants, voilà. Et j'essaie de travailler ça dans le sens où c'est la personne que j'ai envie d'être. Et là, j'arrivais pas. Et je sais que pour un tout petit bébé, c'est important bien sûr. d'avoir la sécurité de sa maman. Du coup, je savais qu'il y avait un truc à aller voir là-dedans. Et tu la ressens, ta maman, mais est-ce que tu communiques du coup avec elle? Est-ce que tu lui parles de tout ça? Ou tu le subis juste, on va Depuis, dire, oui, quelque depuis part? ce Oui, soin-là, qui date de que quelques semaines, hein. Avant, je me doutais un peu, mais là, c'était vraiment clair. Je pense que les thérapeutes ou les accompagnants ou les coachs, n'importe comment on les appelle, ils nous aident vraiment à nous mettre dans un état, comme je t'ai décrit tout à l'heure quand je t'avais parlé la première fois, dans un état où on comprend tout, tu vois. mm, mm. Que tout seul avec son mental et ses tergiversations, c'est compliqué parfois d'y voir clair. Ouais, Alors que là, j'étais dans un lieu qui n'était pas chez moi, dans son cabinet, et tout de suite, je me suis sentie dans un état énergétique où j'avais accès à toutes ces données-là, comme l'hypnose aussi que j'ai pu expérimenter, ou moi la méditation, en fait, la méditation, je me mets dans un état où j'entends ma guidance oui. quand je fais l'effort. Et du coup, c'est formidable, hein, je trouve. Ah, c'est magnifique, oui. Il y a plus de, il y a pas de séparation. Après, c'est, voilà, des plans, des états d'être qui sont différents, mais en même temps, il y a toujours moyen de communiquer et de s'exprimer. Il suffit de le croire, j'ai envie de dire. Ouais. Et je pense que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que de suivre des personnes plus évoluées, je mets entre guillemets parce que c'est Oui, oui, pas oui, on comprend aussi. euh, plus évolué que soi, ça permet de s'autoriser, je trouve. Oui, Tu vois? Moi, le fait de suivre des personnes comme Christelle ou comme toi, ça m'aide vraiment à valoriser ce que moi je fais à mon niveau. oui, Et puis, j'ai remarqué que ma sœur, ça lui permettait que moi je sois comme ça. Ça, elle a dit des personnes de sa famille à qui elle a conseillé de faire des méditations, qui lui ont dit, t'es perché, toi. Elle a dit, bah, allez voir ma sœur, elle est pire que moi. Et en fait, le fait d'avoir des personnes plus avancées, enfin, qui expérimentent plus de choses dans ce sens, ça nous autorise vraiment à être à un autre niveau et puis à l'expérimenter. Sans peur, en fait, je oui. trouve. Mais c'est la raison pour laquelle on a créé cette chaîne aussi, voilà, pour que les personnes qui ont déjà cette ouverture il va y en avoir de plus en plus et ça va arriver en bloc et souvent on se retrouve perdu si
tu développes des capacités, tu sais pas d'où ça tombe et si tu es dans un milieu où personne parle de ça, tu te retrouves vite dans un hôpital ou à essayer voir des médecins pour savoir comprendre et il peut y avoir de la peur, il peut y avoir plein de choses et le fait d'avoir, accès à des témoignages de personnes à qui tout ça est arrivé avant, je pense que ça va aider, du monde, en fait. Déjà, chacun ça fait du bien à chacun d'exprimer ce qui il est et de pouvoir le faire, de partager ça et du coup, on ce qu'on partage dans la matière et bien, on le crée dans la matière. En fait, ça reste pas juste un concept et en plus, ça aide d'autres personnes. C'est, heu, c'est vraiment sur plein de plans et juste avant qu'on commence, je voyais avec Michael, je dis: «Mais en fait, il y a aussi ça», parce que je sais qu'avec Michael, c'est, une pierre, je sais pas combien de coups, hein, quand on fait quelque chose. Tu découvres après et encore, tu en rends pas tout Mm. et c'est ça et et en fait, on a discuté ce matin avec lors d'une interview, on disait l'énergie, si on garde nos informations pour nous, bah, c'est comme toute énergie, ça circule pas. Donc c'est rempli là, il peut pas y avoir autre chose qui arrive puisque c'est rempli. Et donc là, du coup, ben, on le vide et au collectif, c'est pareil. Si tout le monde vide toutes ces connaissances, ces informations, bah, ça permet d'en amener d'autres en fait et que le monde évolue. On a vraiment chacun notre responsabilité là-dedans. Je me rends compte que je suis en train de pousser vraiment ça Oui. par la libération de ma parole. J'ai eu des appels, même d'amis qui me disent ah mais t'as parlé de ça, t'as osé. J'avais fait une vidéo sur euh, la spiritualité, une fuite de la vie, point d'interrogation. Mhm. Parce qu'il faut pas non plus que la spiritualité soit un moyen de ne pas vivre ou de fuir la vie, enfin de suivre ses malheurs, ses souffrances. Non, c'est une aide précieuse, c'est un accompagnement, c'est une autre dimension de vie finalement, mais ça doit accompagner la vie. Du coup, ben, j'ai une copine qui m'a appelée, qui m'a dit, mais t'as osé dire ça? D'ailleurs, moi, je suis en train de vivre. Et puis, du coup, ça a libéré sa parole. Voilà. Et en fait, tous les gens qui m'appellent, tous les clients, moi, je parle de compétences métiers. Donc, tout le monde s'attache à la théorie, à la matière et tout. Mais moi, tout le temps, dès le premier contact, je leur parle de leur état d'être et de leur capacité propre Mhm. euh, dans la matière, leur talent unique et en spiritualité. Et tout de suite, eh ben, ils me parlent qu'ils ont des dons, qu'ils ont... Forcément, ils sont venus à moi, c'est pas pour rien. Et je Mhm. dis, tout ça, c'est à valoriser. Vous êtes aussi ça. Et les compétences métiers, c'est des compétences techniques. Si on applique tous bêtement, entre guillemets, la même technique, on est tous les mêmes praticiens C'est et ça. c'est pas du tout l'objectif. Pareil pour l'entreprise, tous les outils entrepreneuriaux, ce ne sont que des outils. Il faut, euh, il faut trouver ceux qui nous correspondent et puis qui nous servent. Maintenant, dès que je suis en contact avec des personnes et surtout mes clients, je cache pas ce côté-là de moi, que je les accompagne aussi intuitivement par rapport à ce que j'entends d'eux en fait Oui, et parce que je me rends bien compte que si je le fais pas, ça sert à rien qu'on... Moi, je serais pas épanouie, en fait, de les accompagner sans ça. oui, Donc, je leur en parle, et puis eux, tout de suite, ça leur fait ouvrir plein de choses. C'est fou. oui. Ça Et je leur suis permet de sûre s'exprimer que aussi. ça, ils en parlent à personne. Ils en parlent à personne. Ouais, Donc, le fait de libérer tout de suite la parole comme ça, je pense que je les pousse beaucoup à s'assumer tels qu'ils sont dans l'entièreté de leur être, en fait. c'est ça. Ouais, c'est vraiment important en fait et ça commence par parler de soi parce que si nous on le fait pas, qu'on parle pas de nous, on peut pas amener l'autre à le faire et c'est pas forcer les gens à s'exprimer, à les questionner ou non, c'est, soit déjà parler et donner Ouais. l'exemple en fait et Et ça tu vois, peut le soin dont je t'ai parlé, où j'ai vu ma mère et tout, j'ai osé en parler à ma belle-mère, que je oui, sais que avant j'aurais pas osé parce que c'est une souffrance pour elle de l'avoir remplacée. Enfin bref, c'est. Mais maintenant je lui en parle parce que c'est pas avec l'intention de lui nuire, c'est avec toute la bienveillance qui me oui, caractérise et du coup j'en ai parlé à mes parents et qui comprennent ou pas finalement peu m'importe, moi je partage juste et maintenant ils comprennent oui. en plus.
ouais, Donc, même si eux le vivent pas forcément, ils comprennent. Donc, la famille, je parle de la famille parce que je trouve que c'est une étape. C'est une chose de parler à des gens qui ne connaissent pas, donc nos futurs potentiels clients éventuellement, et d'être pleinement soi-même. Pour moi, c'est facile, ça. ouais, ouais. Mais parler à ses proches, à la famille, de qui on est vraiment, ça peut être, je pense, plus difficile. Et oui, si jamais il y a un rejet, c'est quand même ses proches et Ouais. ouais, Et ça, maintenant, ça se fait. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, si toi, t'es bien avec ça, il n'y a pas de raison qu'on te renvoie le miroir ouais. de, de peur ou de je ne sais quoi. Ceci dit, je t'ai dit ça, mais là, ça, comme on parle de famille, je vois avec la mienne, moi, j'ai plus de famille, hein. C'est Ouais. et pourtant, je suis bien avec ça. Et euh, Mm. parce que j'en parle, je l'écris dans un livre, quand même, ce que je vis. Mais bon, bah après, voilà, je raconte quand même des choses qui sont particulières. Et il y a peut-être une part de moi qui a du mal, hein, ou qui avait du mal jusqu'à un temps, je sais pas. Mais c'est très compliqué pour ma famille, en fait, de d'accepter les changements. Mm. Ouais, d'accepter les changements. Ça a été plus que compliqué parce qu'à un moment, ça a été obligé de s'arrêter, quoi. Mais je Avec pense que ça dépend aussi. les Les personnes. familles, elles sont là pour nous faire travailler, certes, Oui, mais des fois aussi, les relations doivent cesser et puis parfois, elles doivent oui, juste rester. Moi, enfin, tout est lié. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fédère les gens. ouais, Euh, euh, J'apaise tout. Malgré que j'ai un tempérament fort, je fédère, je fais pardonner, je valorise. Enfin, j'ai des pensées, j'ai un mode de vie même quand même très hors société. ouais, Ça, j'ai refusé de me faire vacciner. Je me plains quand à la cantine ils enlèvent les légumes pour ma fille. Enfin, c'est des choses pour certains qui paraissent, enfin, limite complotistes, tu vois. mm, Alors que non, vraiment, c'est en connaissance de cause. Euh, mais je le fais pas en manifestant. Tu vois. Je le fais pas en disant ouais, gna, gna. Je le fais. Ben, moi, je pense que ça, c'est pas terrible. Il y a une personne qui est venue me juger à ce moment-là, une seule, sur le vaccin. Donc, quand même, je suis quand même protégée, tu vois, je suis quand même entourée de personnes mm. qui vont dans le sens, même si à la base, elle l'était pas du tout. Donc, il y a une personne qui m'a critiquée, mais en fait, elle a même pas cherché, et pourtant, on se respecte à la base, et elle a même pas cherché à comprendre pourquoi je le faisais. Si tu me respectes, tu cherches à savoir pourquoi je le fais. Il y a Tu trop de viens pas me peur. dire, eh ben, Ouais, gna, gna, gna. Tu viens pas dire ça. Du coup, ben, je lui ai dit, moi, je te respecte, je respecte tes choix, y compris celui-là, je ne te juge pas. Donc, viens pas me juger. Et pourtant, je pourrais te juger, tu vois, aussi. Pourquoi ce serait pas aussi dans l'autre sens? Mais je ne te juge pas. Donc, ne viens pas me juger. Et tu vois, j'ai posé mon respect comme ça en disant, non, ça, je n'accepte pas. Si tu as envie qu'on en parle, on peut. Mais là, tu viens pas m'en parler, tu viens m'attaquer. Donc, non. mais ça va toucher trop de peur aussi parce que moi je suis comme toi et puis je suis tranquille et j'embête personne avec ce que je suis. C'est juste que voilà, je suis comme ça mais et puis j'ai toujours fait attention, peut-être trop, je sais pas, à pas déranger justement et puis Mm. à m'adapter aux autres, mais pas l'autre en face. Et je pense qu'il y a, enfin c'est pas que je pense, je sais que ça génère trop de peur en fait. Euh, et voilà, et les personnes ne veulent pas échanger pour en savoir plus. Il y a un refus qui se Mm. fait.
c'est pas grave, c'est comme ça aussi et puis, comme tu disais, ça fait partie du chemin. Ce que j'ai compris aussi à un moment, c'est que maintenant, nous, on sait que, voilà, on a une famille, terrestre. Après, quand on évolue, on se rend compte qu'on a une famille d'âme où on a, choisi tous ensemble de venir se faire travailler ci ou ça et puis il y a un moment donné où, ben, les choses s'arrêtent, on n'a plus besoin de se faire travailler. Et tu as plus besoin de travailler avec l'autre et donc du coup ça s'arrête et ça n'a plus lieu d'être en fait et ta famille, eh ben, elle est ailleurs. Moi là, je sais aujourd'hui, même ma fille me l'avait dit un jour, elle me dit: «Mais bah, c'est ta famille» en parlant des anges ou «Demande Mm. à ta famille» ou je sais plus comment elle m'avait dit quelque chose comme ça. J'avais trouvé ça très beau et en fait c'est ça. Je sais que j'ai toute ma famille autour et des aides particuliers. Après celle de la matière, voilà, on a fait le travail qu'on avait à faire. En tout cas moi, je peux pas non plus les attendre, c'est pas possible. Heu, Mm. fut un temps, c'était ça et tu peux pas attendre l'autre non plus pour avancer. Non, mais c'est ça, et je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y en a certains, tu vois bien, qui font l'effort aussi de t'écouter, Oui, euh, même s'ils comprennent pas, oui, et qui évoluent en fait. De toute façon, on les pousse, hein. Ceux qui acceptent d'écouter, même si moi je cherche pas à convaincre, mmh, je vois bien tous les changements qui s'opèrent c'est et ça. leur évolution. C'est voilà. Et c'est pas que moi, hein, je vais pas, c'est toute leur vie qui. Ouais, Je vois l'intérêt de toutes nos interactions, et voilà. Mais je vois aussi ceux que c'est stérile en fait, tu mmh, vois. J'ai eu aussi un rejet de base de certaines personnes de ma famille, qui m'a beaucoup touchée. Et là, je les ai revus il y a pas longtemps. Et j'ai cherché à discuter en disant les bons côtés qui me rappelaient de mon enfance et tout. Voilà, en disant pour moi où ça en était actuellement, c'est-à-dire, ben, aujourd'hui, je ressens toute la beauté que tu as pu aussi m'apporter dans mon enfance, même si on sait toute la merde qu'il y a derrière. Mais j'avais envie de valoriser ça. mmh, Et, et la personne en face de moi, elle s'est mise comme ça, tu vois. Et oui, puis, oui, bah, c'est vrai que nous, on est comme ça. Et puis, tu vois, et en fait, j'ai dit, bon, j'ai vu un enfant devant moi, tu vois. c'est Un ça. enfant qui était pas du tout dans l'ouverture et qui n'a pas du tout eu envie de me donner quoi que ce soit, toujours pas, et qui cherchait à se valoriser dans ce que je disais, et c'est tout, et ça en restera là. Je sais que ces personnes-là, c'est pas les personnes dans mon quotidien avec lesquelles je vais aimer partager, Mmh, si je suis honnête. C'est pas quelqu'un qui va me pousser vers le haut. Moi, j'aime être inspirée en permanence et je m'inspire de personnes, je m'entoure de personnes inspirantes. oui. Mes clients sont des personnes inspirantes pour moi. Bah, c'est après ce sont des choix des uns et des autres donc voilà, enfin, Voilà. des choix Et qui se font j'aime vivre à un autre là-dedans, niveau. Mmh mh. j'aime être poussée vers le haut, donc c'est des choix, mais je regrette pas du coup. Toi, il y a plus de... Non, je regrette, peut-être j'aurais dû faire autrement, peut-être que ça lui ferait plaisir que je fasse ça. Non, quoi que je fasse, ça ne lui plaira pas. Parce Donc, que en fait, ces personnes-là ont peur qu'on les convainque ou qu'on les change, en fait. Ils ont peur qu'on les ramène à ce qu'on est et du coup, ils ferment tout comme ça, au moins ils sont tranquilles. Bon, c'est ce que pourtant, il souffre, hein. bah, Pourtant, ils il souffre, souffrent, hein. mais ils connaissent Ouais. la souffrance. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Bah, oui, c'est ça. Moi, je sais très bien que ma vérité n'est pas entendable par tout le monde. Mmh mh. Donc, j'ai de la chance d'avoir un entourage qui puisse au moins écouter, même s'ils vivent les choses différemment. Oui, Et, d'avoir la vie qui m'attire de la fluidité, de l'abondance dans ce que j'ai envie de vivre. Et aussi des obstacles que j'essaie de reconnaître. Mais maintenant, j'ai une confiance absolue en la vie, en fait. Et je oui. pense que c'est ça qui me sauvera de tout. J'ai confiance en la vie. Je sais pas si rien, ces mots-là symbolisent tout ce que ça représente pour moi, mais Bah, je sais que c'est quoi qu'il ouais, arrive, c'est juste. Voilà. voilà et du coup, on avance avec confiance et puis on va vers soi comme ça. Mm. Ouais.
Merci. Est-ce que tu as J'aime une... bien, j'aime Vas-y. bien la phrase, tu vois, quand il t'arrive un truc, tu te dis vraiment ça, je sais pas, je sais pas quelle est la justesse là-dedans, tu vois. Tu vois, il y a un gros truc qui t'arrive, hein, tu te dis là, j'ai beau essayer d'être Tu trouves pas là sur le coup? spirituel, non. Et j'aime bien dire la phrase, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que cette grosse merde va m'apporter comme cadeau, parce que là, je vois pas du tout, tu vois. Je suis curieuse de savoir en quoi cet événement va m'apporter quelque chose. Et en Et fait, ça te remet dans un état d'esprit quand même positif. ouais, Tu sais que sur le moment, tu peux pas comprendre, mais tu sais que plus tard, peut-être, tu comprendras. ouais. Et c'est bien C'est les comme plus quand j'ai fait ma beaux. dépression, je vois bien tout ce que ça m'a apporté, tu vois. Ouais. Sur le coup, tu te dis pas que c'est un cadeau, hein. Et pourtant, c'est les plus beaux cadeaux en fait, souvent, quand tu vas Bah voir. oui, C'est ça les fait un plus switch difficiles. énorme de toute la Ouais, vie. Mm. ouais. La vie est très bien faite. En fait, on devrait arrêter de se demander si les choses sont justes ou pas justes, on le sait et puis à un moment, voilà, c'est comme ça. Mmh mh. Ouais. Ouais, il y a plus de notion de bien ou de mal, si tu Oui, veux. voilà, c'est On peut tout pas est dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je dis, ben, je sais même pas qu'est-ce que je dis. Bah, c'est en fait. c'est comme ça, tu dis même plus rien. Enfin voilà, tu le vis en fait les choses Mm, et puis voilà et on s'adapte au fur et à mesure. Mmh. mm, mm. C'est quand même des belles avancées. Enfin, c'est vrai que c'est plus agréable à vivre. Après, ça passe souvent par des moments difficiles aussi. Il faut pas que les personnes croient que c'est pas facile, ça l'est pour personne. C'est Non. juste cette façon d'appréhender les choses qui change, en fait. Mm. Oui. Ouais, je vois Bah, bien cette que la confiance en fait profonde là, elle reste. Donc si tu oui, veux, les choses, elles sont plus superficielles. voilà, Je peux fondre en larmes, comme je t'ai dit, avoir plein des émotions, tout ça, mais au fond, je suis tranquille. oui, C'est ça superficiel. ouais, Je rentre plus dans la tornade de l'émotion, de la destruction, je sais pas quoi là. ouais. Non, ça c'est fini, ça c'est. On devient, spectateur. On vit les choses, mais en même temps, on est spectateur et on n'est plus touché. C'est pas nous, en fait, on le sait, là, ça va au-delà des mots. Mm. Mmh mh. C'est, Oui, on s'identifie plus aux événements comme ça, oui. oui, Et même à nos réactions. Mm. à rien et c'est tranquille, en fait. Tu regardes ce qui se passe et quoi qu'il arrive, c'est tranquille. Ouais et l'équilibre, entre voilà, ce qui a priori est une bonne chose et ce qui en est une moins, c'est pareil, en fait. C'est ta vie qui se déroule. Ouais. Et c'est cette philosophie que j'ai aussi pour apporter de la tempérance dans notre société, dans l'alimentation. Je sais qu'est-ce qui est pas bien de manger, mais des fois, on mange qu'est-ce qui est pas bien, tu vois? Et c'est pas grave. Et comme je dis, il y a de la Euh, nourriture émotionnelle aussi, il y a pas que les oui, trucs, un Snickers, moi j'adore, hein, à côté de ça, je mange non, très mais bien, tu vois, mais c'est pas parce qu'on va là-dedans, tu sais, ça peut paraître hyper chiant, la naturopathie, la psychologie, la spiritualité, mais le but, c'est pas d'être parfait, non, pas du tout. Le but, c'est, enfin, si, on est parfait, donc de toute façon, quoi qu'on fasse, ce sera comme ça, mais le but, c'est pas de la quête de perfection, c'est de la compréhension, de la conscience. Donc des fois, c'est difficile de se dire, ben là, je fais manger un petit pot industriel à ma fille ou j'ai arrêté de l'allaiter, c'est moins bien. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai envie de vivre la vie. C'est aussi m'accorder de la liberté et, euh, et au fond, c'est pas grave. non, c'est pas grave, l'essentiel c'est que tout le monde soit bien en fait et qu'il y ait de l'amour, si c'est pour avoir de la culpabilité ou se sentir mal ou faire les choses forcées et on fait plus de mal, à l'autre, qu'en étant tranquille en fait. Un enfant, il a juste besoin que tu sois heureux, pas plus. Mm. Ouais, j'ai envie d'apporter de la tempérance quoi qu'il se passe et Oui, surtout que les gens se mettent en priorité. oui. C'est plus important de prendre soin de soi et même d'investir sur soi. Tu vois, j'ai une copine qui est venue qui m'a dit, ben, j'ai fait un soin de 60 euros, ça m'a fait, alors ça lui a fait des révélations de ouf, hein. Mmh. Mais je sais pas si dans 6 semaines, je le referai parce qu'il va y avoir Noël et tout. Je lui ai dit, franchement, tu prends 20 euros à chacun de tes enfants,
tu te payes ton soin. mm, C'est plus important que un cadeau supplémentaire qu'ils vont avoir. mm, mm. Enfin, franchement, voilà. Pour moi, il faut vraiment se passer en priorité parce que faut être conscient qu'il y a que comme ça qu'on donnera le meilleur de moi-même, de nous-mêmes à notre entourage, Oui, ce dont ils ont le plus besoin. Ils n'ont pas besoin d'un jouet supplémentaire en plastique, tu vois. Ils ont s'en besoin fiche. de toi et de la meilleure version de toi. Mm, mm. Donc je l'ai dit, après, comme je t'ai dit, je vais pas... Je l'ai dit, voilà. Puisque la petite graine est plantée et si c'est pas cette année que Mm, ça marchera peut-être celle d'après et peu importe mm. et puis voilà et l'essentiel S'il c'est vous qu'il plaît, soit voilà, exprimé. ouais. Pour ceux qui nous regardent, essayez de regarder ce que vous achetez de futile finalement. Tu vois, une nouvelle paire de chaussures, t'en as plein, un nouveau manteau. Enfin, essayez de vraiment de oser avoir le courage de regarder ce qu'on dépense concrètement de extrêmement utile et moins. Et qu'est-ce qu'on aimerait vraiment se payer? Un stage énergétique, tu vois, moi j'en ai un dans le viseur que je vais faire un jour. Euh, Qu'est-ce qu'on veut vraiment et qui nous ferait vraiment du bien à soi et qu'on croit ou qu'on veut bien croire que c'est pas accessible alors que peut-être ça peut l'être. Après, c'est vraiment très relatif tout ça parce que ce qui est essentiel à l'un n'est pas à l'autre. Et tu vois, moi, je me rappelle quand il y a eu le premier confinement où ils disaient vous sortez pour acheter l'essentiel et tout. Alors moi, étant donné que j'avais passé des années à plus rien manger, tu vois, ma nourriture, ça se limitait et j'ai vraiment besoin de rien pour vivre. Quand à chaque fois que je mettais un pied dehors, j'étais dans la culpabilité. En fait, j'avais peur d'être. J'ai dit, mais t'as pas besoin de tout ça. En fait, c'est pas l'essentiel pour vivre. Et bon, mon essentiel est pas le même que celui de l'autre non plus. Après, c'est toute une évolution. Et il y en a qui, voilà, pour eux, c'est juste pas possible de se passer de certaines choses. Et voilà. Et toi, ça te paraît complètement dérisoire, en fait. Mais c'est comme ça. Bah, pour toi, l'essentiel, ça peut être aussi les peintures, pouvoir faire tes œuvres et tout. C'est Tu vois, exactement ça. Voilà. à ce moment-là, c'était pas considéré comme essentiel. Et voilà exactement. Voilà, c'est ça. Oui, bon, l'essentiel, c'est d'aller vers ce qui nous fait du bien, en fait, Mm. et voilà. C'est surtout ça pour tout le monde. Mais voilà, il y a plein de formes de soins, quels qu'ils soient, ou d'accompagnement, quel qu'il Oui, soit. À un moment, il faut s'autoriser à les faire, même si ça prend du temps, même si ça coûte de l'argent, parce que on a beau recevoir sa guidance, des fois, on a besoin d'aide, et on est aussi là pour interagir. On n'est pas là pour être tout seul dans notre coin. oui. Et Donc, ça apprend aux personnes à interagir et en a vraiment besoin. Ça apprend aussi à faire circuler cette énergie d'argent qui est une énergie comme une autre et c'est vraiment important de la faire circuler et ça, c'est difficile, pour beaucoup d'entre nous, en fait, pour plein de raisons ça c'est une libération, en fait. Nous, ce qu'on libère chez nous, on va le libérer chez les autres aussi et c'est ouais, vraiment puis, important. comme je forme des entrepreneurs, si tu commences par donner Mmh. pour recevoir, tu as plus de chances que tes clients le fassent après pour toi. Oui. Comment veux-tu recevoir de la part des clients des choses que toi, tu ne t'accordes pas à toi-même? Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Mmh mh. Et ça, pour moi, c'est un des passages que je vois parfois. Ah, mais je comprends pas, tu vois. Il y a des résistances qui sont liées à ça, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ça passe, c'est pas parce que quand on parle de spiritualité, les gens ne veulent pas mélanger ça à l'argent, mais la spiritualité, c'est un état d'être de tout et l'argent, puisque là, on vit avec et nous, on en a besoin et voilà, ça en fait partie et si on bloque au niveau de l'argent, là-haut, ils bloquent aussi, hein, c'est pareil, hein. Heu, il faut que tout soit juste pour tout le monde, il faut que tout circule, en fait, que ça circule, Ça, c'est c'est un gros travail que j'ai fait et que mmh, je continue à faire. mmh, Parce que les choses qu'on a le plus à travailler, elles reviennent pour peaufiner, pour sculpter, voilà. Donc, mais maintenant, je le vois complètement différemment. mmh mh. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai fait une dépression, parmi tant d'autres choses qui sont arrivées à ce moment-là, mais
C'était une des raisons aussi de lâcher mon travail, c'était lâcher la seule source de revenus qu'on avait alors qu'on était en construction de notre maison. Euh, Après, ça arrivait plusieurs fois, des cycles d'absence d'argent théorique. Mm. Et au final, la vie m'a prouvé que même si théoriquement ça allait pas le faire, ça le faisait tout le temps. C'est ça. Et, et là, quand ça arrive, là c'est encore arrivé dernièrement, je dis ok, c'est encore une page blanche, ça veut dire qu'il faut que je remette à jour. Bon, ben, on va remettre à jour. Et je me suis remis à jour. Et puis, tu vois, il n'y a plus de peur de dire je vais manquer. C'est juste un constat. Ah ouais, là, oula, là, faut que je fasse quelque chose. Tu vois, c'est un signe de qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'améliore, en fait. Mm, mm. Ouais. Mais Ah, c'est et c'est issu, là, on a voilà, dit c'est ça, Dieu. c'est plus des actions qui vont être issues de la peur, mais c'est des actions qui vont être issues de l'amour. Mm, Comment, donc ça c'est un signal, comment ce signal va me faire aller vers l'étape d'après. Ouais, c'est plus ça. Et donc je vais avec joie vers l'étape d'après. mm, mm. Ah, c'est tout un programme, ça. Bon, ben, Et il c'est a fallu chouette. que ça arrive, oui, c'est peut-être la quatrième ou la cinquième fois pour avoir ce détachement-là aujourd'hui, quoi, Ben, par voilà, rapport à c'est des l'argent. étapes. Tu grignotes à chaque fois un petit peu, puis après encore plus d'assurance et plus d'assurance. Faut aussi, on va pas te jeter dans le puits là d'un seul coup, quoi. Ça serait trop difficile. Et puis à un moment, tu te rends compte qu'en fait tout va toujours très bien et donc, quoi qu'il arrive, voilà, peu importe. Il y a pas de manque, il y a rien et c'est tout OK. Et ça, Mm. c'est parfait. Mais ça n'empêche pas que voilà, c'est aller travailler aussi, s'autoriser à avoir les choses et pas juste à être et à avoir, enfin qu'il y ait pas de peur par rapport Ouais. à ça. On va pas rentrer dans tout ça, mais le sujet, est vaste. Mm. Là, on va perdre du Ah, monde, puis il on faut va savoir ce qu'on veut aussi. ouais, Enfin, moi, à un moment, j'ai cru que ce qui me convenait, c'était le strict nécessaire. Je m'aperçois que non, c'est ça, parce que par rapport à ce que moi je veux vivre, je veux pas vivre dans trop de choses, dans l'opulence, je veux vivre dans le juste, mais je veux de l'argent c'est ça, pour créer, pour avoir de la liberté, pour réinvestir, pour donner, enfin, euh, et j'en veux plus que nécessaire. c'est Et ça, voilà. Et ouais, maintenant que ça c'est établi, ben, je sais ce que ouais. je veux, il n'y a plus qu'à poser les actions pour. Mmh mh. Oui, oui, bah, c'est le travail que j'ai fait aussi, voilà, puis c'est toujours pareil, qu'est-ce qui est le nécessaire? Mais à un moment, voilà, tu peux pas aller moi, à un moment, je me disais: «Ben, j'ai envie de créer quelque chose un espace de lieu de rencontre, tu vois, naturel, bio et cetera» et puis à un moment, j'ai dit: «Non, mais moi, j'aime le confort, même si je suis capable de vivre dans rien et dans 20 m², ce que je fais très bien, mais j'ai envie de confort et j'ai pas envie de bricoler à mon âge, j'ai suffisamment bricolé j'ai pas du tout envie de ça, en fait Mhm. et voilà et je trouve bien que la vie t'emmène à réfléchir encore plus loin, à te poser et à comprendre vraiment qui tu es au fond et ce que tu veux et puis après une fois que tu sais OK, c'est OK, mais c'est un chemin qui peut être long, en Mhm. fait, hein. Le dernier conflit qu'on a eu avec mon conjoint, je lui ai proposé, je savais pas si j'allais y arriver, je lui ai proposé de parler de âme à âme. Et puis lui, il n'est pas du tout encore convaincu, hein. Donc, bon, comme on était vraiment en conflit, il a accepté, il a dit de toute façon, je risque pas grand-chose puisque j'y crois pas. Et donc, j'ai conversé avec son âme, je lui ai demandé de poser des questions à son âme et je l'ai vu et ça m'a fait beaucoup rire. C'était vraiment lui en max. Et du coup, je lui ai décrit et tout, ça m'a fait beaucoup rire. Et, euh, et donc, son âme a répondu à ses questions. Et après, il me dit oui, enfin bon, finalement, tout ça, il le savait, puisque c'est son âme, voilà, il le savait. Donc, j'ai dit, bon, est-ce que tu veux parler à mon âme? Et donc, j'ai enlevé la barrière de mon ego et tout ça. Et je me suis mis donc, dans mon état pour accéder à mon âme. Et il posait des questions et ça répondait tout de suite. Et on a convenu tous les deux de ce qui n'allait pas.
c'est qu'on se mettait dans des rôles qui n'étaient pas les nôtres. Mhm. Donc lui, son rôle, c'est un bâtisseur. Faut qu'il crée, faut qu'il construise. C'est là-dedans qu'il s'épanouit. Et moi, c'est l'entrepreneuriat, le, créer de la richesse, enfin, valoriser la richesse de la vie. Enfin, je sais pas. Euh, et donc, notre maison, c'est très bien, mais moi, lui, il a envie de construire il disait pas un domaine, mais un espace bien-être autour de moi. Sa déesse s'amuse au milieu, tu vois. J'ai pas du tout l'impression d'être ça, mais bon, c'est comme ça qu'il me l'a décrit, donc pourquoi pas. Et je dis, moi, là-dedans, je m'épanouirai pas. Moi, il faut que ça, ce sent bien-être, ce soit mon entreprise. Mhm. Et du coup, je comprends que notre maison, qui est faite pour accueillir plein de monde, il faut qu'elle appartienne, enfin, il faut qu'elle soit incluse dans mon entreprise. D'accord. Et Ouais. depuis que j'ai accepté ça, j'ai beaucoup plus d'énergie pour en prendre soin, m'en occuper et j'organise les choses chez moi. Mm. Dès lundi, tu vois. D'accord. Et en fait, ben, tout ce qui est femme au foyer, maternité, tout ça, c'est ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est bien. Mais ce qu'on a convenu à l'issue de cette conversation, c'est que si tous les deux, on était vraiment dans nos missions respectives et qu'on s'éclatait là-dedans, on ferait avec plaisir du surplus, du bonus pour le reste. Tu Oui. vois. Et c'est ce qu'on expérimente à peu près depuis. Bon, lui, il a plus de mal à se remettre dans... Il le fait pas, en fait, dans son hygiène quotidienne, à se remettre dans son état d'âme, dans sa vérité intérieure. Du coup, je pense que là, il a oublié. Mais, euh, mais moi, je vois les choses qui ont changé à ce niveau-là. Et, et ça me plaît vraiment de construire et que ça serve au plus grand nombre grâce à mon entreprise. Mhm. Ça a vraiment du sens. Mais c'est fou, enfin, c'est fou de vivre ça. Eh ben oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique de vivre des choses comme ça. Cette Ça ouverture-là. aussi, j'en ai parlé à sa mère, Mhm. qui m'a regardé avec des grands yeux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du Et moment que, comme on a dit, ça fait pas de mal. Ça fait du... non, bah non, on fait de mal à personne quand on fait ça. C'est juste exprime et voilà. C'est bien, c'est chouette. Bon, bah, je te remercie vraiment de cet échange et puis voilà. Souvent je demande une anecdote, mais en fait je crois que tu nous en as raconté aussi pas mal du coup, donc c'est fait. Et voilà, j'espère et j'en suis sûre que ça va aider des personnes à avancer sur leur chemin aussi, à se reconnaître aussi dans ce que tu racontes et voilà, et ça c'est vraiment important. Et puis C'est s'il y a certain, moi j'ai envie de leur dire de croire en eux, de suivre la voie de l'amour, de la joie, de pas hésiter à sortir des sentiers battus, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, ouais. et que plus ils sont authentiques et bien avec ça, et ben plus tout sera fluide et facile Et et tout plus se ils met en vont place, voilà. apprécier la vie surtout. Oui, c'est, jouer et danser avec la Mhm. vie et chanter avec la vie. Ouais, se laisser porter et puis voilà et regarder le bon côté, des choses parce qu'il y a toujours un bon côté de partout, en fait. Mais, souvent on le voit pas. Mmh mh. Mhm. C'est super. Merci Se beaucoup. laisser porter et agir, c'est Et agir important. aussi, ouais, ouais. Ah oui, parce qu'on est dans la matière, il y a tout, tous les aspects quand même. Faut pas oublier qu'on est là et apprendre à c'est ça, c'est apprendre à aimer la vie et à la vivre pleinement. Mais tant qu'on est sur terre, hein, de toute façon, on va pas s'enfuir, donc c'est même pas la peine d'essayer et le but, c'est d'apprendre à aimer cette vie, donc aimons-la le plus rapidement possible et ça fait du bien à soi et à tout le monde. C'est juste parfait. Il y a tellement de belles choses que Mm. c'est chouette. Voilà et si d'autres personnes ont envie de venir, témoigner, alors qu'elles hésitent pas à et si dans ton entourage, tu as des personnes, que ça tente, de venir partager leur expérience. Au départ, j'ai parlé d'échanger autour des anges, alors ça a fermé pas mal de gens parce qu'ils disent: «J'ai ou je communique pas avec eux, ou j'ai rien à dire, ou je ne sais quoi». En fait, on parle pas, des anges, on parle des personnes et de leur éveil, de leur chemin, en fait et voilà, donc on peut parler des anges aussi, ça dépend de tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et
et puis je crois que ça se passe bien en fait, parce que beaucoup ont peur aussi de s'exprimer en public et déjà là on n'est pas en Oui, direct. bah oui. Nous, on travaille beaucoup ça parce que on se voit en visio chaque semaine avec mes clients, donc forcément, ça leur apprend. Oui, Mais beaucoup ont du mal à se voir, à s'entendre. voilà. Puis là Et on est tranquille. ça fait Je partie fais du pas de chemin mal à aussi, hein. personne et Ça voilà. fait partie du chemin aussi parce Et qu'à un moment, il faut oser s'exprimer. c'est ça, c'est vraiment sortir de soi et puis aller le faire. On sait que ça va être le meilleur pour tout le monde et il y a toujours des choses qui se passent en plus en dessous. Après, moi, les personnes me redisent, ah ben tiens, et ça m'a ouvert les portes là-dessus ou là-dessus et c'est vraiment important en fait. Donc, si vous avez envie de venir partager, c'est avec plaisir. Je répète donc de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne pour que ça se diffuse de plus en plus et puis voilà parce que c'est vraiment important et j'ai envie que cette chaîne elle est qu'elle soit portée vraiment très loin et qu'elle serve à beaucoup de monde. Je mets aussi dessous un lien PayPal pour si vous avez envie de participer parce que ça c'est important aussi et que ça m'aide moi à la faire vivre parce que voilà il faut de l'argent pour faire vivre tout ça et euh, et puis voilà et je vous remercie tous de votre écoute. Merci encore à toi Cécilia et puis à très bientôt. Là on va rester encore un petit peu nous se dire au revoir et voilà. À bientôt tout le monde. Ciao ciao.